Bienvenue dans l'émission de Africa TV. Aujourd'hui, nous allons parler de mode avec une jeune créatrice. Et là, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Comment allez-vous? Ah ben là, je vais bien. Présentez-vous. Voilà, je suis Ila Asmo, créatrice de mode. Et ma marque, c'est Ila Asmo, comme mon nom l'indique. Et voilà. Alors, comment vous avez eu l'idée de devenir créatrice? Il faut dire que j'ai été bercée un peu dans ce milieu-là. Parce que j'ai ma tante qui était couturière. Et en allant chez elle chaque vacances, c'est comme ça que l'amour de la couture est né. Il faut dire aussi que j'aime les belles choses et j'aime ma vie. Voilà. Alors, quel est votre style dans la création? Mon style dans la création, d'abord, je fais la promotion de tout ce qui est africain, tout ce qui est motif, pagne africain, pagne tissé et tout. Et aujourd'hui, la collection que je vous ai présentée là, c'est une collection de pagne qu'on appelle Adingra. Le pagne Adingra, c'est un pagne qui est retrouvé à l'est de la Côte d'Ivoire et plus encore à l'est des frontières, le Ghana. Voilà, le Ghana utilise ce pagne, les Ghanéens utilisent ce pagne aussi comme un pagne, un pagne festif, un pagne pour les grandes cérémonies. Voilà. Et vu que Lacan, qui dit Lacan dit Ghana, voilà, c'est comme ça que ce pagne, nous avons commencé à le travailler aussi à l'est de la Côte d'Ivoire. Et je suis tombée sur le charme de ce pagne, il m'a fascinée. Voilà. Il y a de plus en plus de créateurs créatrices qui utilisent le pagne tissé. D'où vient ce phénomène de mode? Bon, je pense que... On le voit avec Oulipat. Hein, oui, il y a ce phénomène de mode. Il faut dire que le pagne tissé en lui-même a toujours existé. Mais seulement que nous, les stylistes, nous avons décidé de mettre le pagne tissé en avant pour qu'il soit porté plus facilement. Sinon, avant, on le portait uniquement que pendant les cérémonies traditionnelles, les moments de vraiment grande réjouissance. Mais maintenant, on a décliné de telle sorte que le pagne tissé, tout ce qui est typiquement africain, se porte de façon décontractée et chic. Est-ce que tu peux donner un conseil à une jeune femme, que ce soit dans le milieu du mannequinat comme dans le milieu de la mode? Comment on réussit dans ce milieu-là? Et c'est pas évident, surtout en Afrique comme dans les pays occidentaux. C'est ça. Bon, il faut dire que pour réussir dans le milieu du mannequinat, d'abord, il faut vraiment avoir le respect de soi-même. Et puis, il faut être une personne polie. Il faut être vraiment à l'écoute des aînés. Il faut être à l'écoute des aînés parce que les aînés, c'est eux qui nous ont propulsés. Moi, je suis là à ce moment aujourd'hui parce que j'ai eu quelqu'un qui a eu confiance en moi, qui m'a pris sous son aile, M. Gilles Touré, qui m'a coaché, qui m'a façonné et qui aujourd'hui, si j'arrive à m'affirmer, c'est parce que j'ai eu quelqu'un derrière pour me dire comment faire les choses. Et c'est toujours important d'avoir le respect des aînés, d'écouter les conseils et puis d'avoir de la personnalité aussi. La confiance en soi, c'est la clé du tout. Et le milieu de créateurs, créatrices, c'est pas évident, surtout en Afrique, comme j'ai dit, et dans les pays occidentaux, de se faire connaître quand on est une jeune créatrice comme vous. Oh oui, de se faire connaître, c'est pas facile. Mais en toute chose, c'est le travail, l'acharnement au travail bien fait. Je suis sûre que la passion, quand la passion s'y mêle aussi, toutes les portes s'ouvrent à nous. Parce que quand quelque chose plaît tout de suite, on ne tourne pas autour du pot, on l'achète, on la convoite. Donc je pense que c'est l'amour du travail bien fait. Il faut être créatif, il ne faut pas revenir sur les pas des autres, il faut avoir sa touche. Tout ça, ça demande du travail, ce n'est pas du tic au tac qu'on arrive au sommet, non. Mais c'est toujours en travaillant, en réessayant et on arrive à faire ses marques. Et un matin, voilà, une marque s'impose, un style de travail s'impose et puis voilà, le tour est joué. Alors quel est le rêve le plus fou que vous aimeriez réaliser en tant que créatrice? En tant que créatrice, le rêve le plus fou, mon rêve le plus fou, c'est d'abord avoir une marque de vêtements et être implanté d'abord dans chaque région de la Côte d'Ivoire et à l'extérieur, avoir plus de visibilité aussi à l'extérieur. Participer à une Fashion Week européenne, pourquoi pas. Et pour ça, on peut peut-être, pardon, excusez-moi, Madame Allo, Afrique Fashion Week. Voilà, une très grande dame d'ailleurs, qui tend la perche aux jeunes créateurs
et qui est toujours à l'écoute, à encourager. Et j'ai été présentée, j'ai présenté ma collection AfriFashion 18 parce que je suis membre de l'ACMCI et c'est mon organisation, voilà, qui m'a proposé en tant que styliste de participer à ma toute première fois, faire le grand podium qui est AfriFashion avec Madame Isabelle Alou. Qu'est-ce que veut dire la CMCI pour les téléspectateurs et téléspectatrices? Ah bon, la CMCI, d'abord, c'est une association, l'association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Et c'est une association qui est d'abord encadrée, dirigée par Madame la Présidente, Madame Nadia Druit, et avec son vice-président, M. Gilles Touré. Et il faut dire qu'ils sont tous là pour nous aider à élargir nos champs. Ils sont tous là pour nous aider à pousser encore plus haut le flambeau de la mode en Côte d'Ivoire. Et nous avons la chance d'avoir tous ces alliés avec nous, pour nous les jeunes, nous encadrer. Et nous profitons aussi de leur expérience aussi, pour nous frayer un chemin. Parce que nous, nos aînés, n'ont plus rien à prouver. Mais s'ils sont en association, c'est en partie à cause de la jeunesse, à cause de nous. Voilà. Et alors, est-ce que tu veux dire quelque chose, un dernier mot que j'aurais oublié de demander, mais à toi qui te tienne à cœur? Bon, un dernier mot qui me tient à cœur, tout ce que je souhaiterais dire ce matin, aujourd'hui, est que croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves et ne criez aucune étape parce qu'on se forge une carapace tout doucement et quand on arrive à faire ses preuves, à faire ses marques, je pense qu'à un certain moment, le travail parlera pour vous. Voilà. Et un grand merci à M. Gilles Touré, qui est mon papa. Qui est un très grand créateur. Voilà, qui est un grand créateur, qui m'a pris sous sa coupe. Et comme je le dis, qui m'a passionné. Grand merci, papa Gilles. Merci Ella. On vous souhaite une bonne continuation et j'en suis sûr qu'on va se revoir. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Sous les caméras de Alida Obou, c'était Franck Alimi, envoyé spécial à Abidjan. Au revoir.